Le Seigneur dit à Moïse, pour la dernière fois, je vais frapper Pharaon et l'Égypte. Après cela, non seulement il vous laissera partir, mais il vous renverra définitivement, il vous chassera d'ici. Parle donc au peuple. Que chaque homme demande à son voisin, et chaque femme à sa voisine, des objets d'argent et des objets d'or. Le Seigneur fit que son peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. D'ailleurs, en Égypte, Moïse lui-même était un très grand personnage aux yeux des serviteurs de Pharaon, comme aux yeux du peuple. Alors Moïse dit, ainsi parle le Seigneur, au milieu de la nuit, en plein cœur de l'Égypte, je sortirai, et chez les Égyptiens, tous les premiers-nés mourront, aussi bien le premier-né de Pharaon qui siège sur le trône, que le premier-né de la servante qui est derrière la meule, et que tous les premiers-nés du bétail. Alors s'élèvera dans tout le pays d'Égypte une immense clameur, comme il n'y en eut jamais auparavant, et comme il n'y en aura plus jamais. Cependant, chez les fils d'Israël, pas un seul chien ne devra grogner contre qui que ce soit, homme ou bête. Ainsi, vous reconnaîtrez que le Seigneur fait la distinction entre l'Égypte et Israël. Alors tous tes serviteurs que voici viendront me trouver, et se prosterneront devant moi en disant, « Sors, toi et tout le peuple qui marche à ta suite. » Après cela, je sortirai. Et Moïse, enflammé de colère, sortit de chez Pharaon. Le Seigneur avait dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera pas, tant et si bien que mes prodiges se multiplieront au pays d'Égypte. » Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon, mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays.